Cette semaine, un réseau de passeurs entre la Grande-Bretagne et la France a été démantelé dans l'Ouest. Ce type de passage clandestin risque-t-il d'exploser avec le Brexit qui arrive dans 5 jours ? D'abord, c'est une enquête longue, et donc ça montre que ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est un réseau de passeurs qui avait fait passer 10 000 personnes. Et donc, je voudrais féliciter les services de la police et des frontières qui sont mobilisés à Rennes, à Caen et sur l'ensemble du territoire national pour mettre un terme à cela. Toute la frontière transmanche. Ça va jusqu'à Lille, j'imagine. Et le Calaisis en particulier, qui est un point d'entrée, hélas, régulier. Nous ne sommes pas dans la situation que nous avons connue il y a quelques années. Nous aurons besoin, dans le cadre du Brexit, effectivement, de renforcer les moyens de contrôle. Et c'est indispensable de policiers sur le terrain ? Il y a de toute façon plus de policiers pour la PAF et plus d'agents de la douane qui sont déjà programmés, déjà recrutés et qui sont presque déjà affectés pour monter en puissance à partir du 31 janvier. Voilà, dès l'entrée en vigueur du Brexit. Parce que Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, lui réclame justement des renforts du côté de Calais, normalement. Oui, Xavier Bertrand, qui était ministre d'un gouvernement qui a supprimé 12 500 postes dans la police et la gendarmerie. Maintenant, il a dû oublier cette phase-là, il réclame plus d'effectifs. Nous avons en moyenne 3 forces, parce que ce dont il parle, ce sont les forces mobiles, les escadrons de gendarmes ou les CRS qui sont mobilisés sur place pour gérer la situation très particulière de Calais. Et je suis en total soutien de la maire de Calais qui s'engage sur ce sujet-là avec humanité et en même temps avec responsabilité. Et ce que nous reproche Xavier Bertrand, et le reproche est juste, ce qu'il nous reproche, c'est que ces dernières semaines, à plusieurs reprises, pour gérer l'ordre public et les grandes manifestations nationales, nous retirons les forces de façon ponctuelle qui sont sur le Calaisis pour les mettre en sécurité sur les manifestations. Nous y reviendrons peut-être, mais c'est un choix que nous devons faire face à la multiplication des manifestations et les risques de violence. Mais immédiatement, nous renvoyons ces forces sur le Calaisis parce que le Calaisis en a besoin. Notamment à partir du 31 janvier, vous l'avez dit. Alors, il y a quelques jours, juste